Le concours Initiative au féminin est un concours organisé par nos deux réseaux, Initiative France et France Active. En région Rhône-Alpes, nous fêtons cette année le 10e anniversaire. Donc, ce concours a démarré il y a 10 ans et aujourd'hui, à l'occasion aussi de ce concours, nous réunissons dans le cadre du DEVOP plus de 300 chefs d'entreprise qui échangent autour des problèmes de l'entrepreneur. Pourquoi ce concours? Effectivement, c'était pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin. Mettre en avant pourquoi? Je rappelle un peu l'ADN de nos deux réseaux. L'ADN de nos réseaux, c'est accompagner tous les porteurs de projets au plus près de leur territoire. Et au plus près de leur territoire, c'est aussi pour assurer le développement de ces territoires. Et l'entrepreneuriat en féminin en fait partie. Et je rappelle que dans notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 32 plateformes Initiative France et 7 associations France Active, et qui assurent et qui accompagnent les porteurs de projets dans tous les territoires de la région. Notre entreprise est partenaire du concours Initiative au féminin depuis l'origine. C'est une évidence pour nous car la mixité est une valeur portée par la Caisse d'épargne et très importante pour notre entreprise. De plus, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, la Caisse d'épargne a créé l'association Parcours Confiance qui aide les porteuses de projets à mener à bien leurs demandes de financement et leurs projets et qui pourraient se retrouver exclus du système bancaire classique. Notre ambition est que 50% des créateurs soient des créatrices. Cette année, nous avons 130 nominés. Ce concours est né des territoires. Il y a effectivement dans chaque territoire, dans chaque plateforme et association, un lancement du concours organisé. Et la phase finale, c'est aujourd'hui. Toute l'après-midi, il y avait un jury qui auditionnait toutes les femmes nominées. Et ce soir, nous avons effectivement les lauréats. Charles Dubayou, Ludivine Tiburce. Nous avons ouvert une épicerie sans emballage jetable au pays du Mont-Blanc. Qui s'appelle le Repère des Zéros. On est les lauréates du prix Impact, donc impact social, sociétal et environnemental. Cette épicerie sans emballage jetable a été créée en octobre 2018. Nous souhaitons aller au bout du concept du zéro déchet, du fournisseur jusqu'au consommateur. Si vous aussi, vous voulez devenir un super héros du zéro déchet, retrouvez-nous à Salanches, au 143 rue du Mont-Blanc. Sur Facebook ou Instagram. Sans oublier notre site internet, lereperdeszéros.com. Je m'appelle Estelle Evieux et je suis la cofondatrice de QWild. Je m'appelle Mégane Richer et j'ai cofondé QWild. On a créé la société QWild qui permet de nourrir son chien ou son chat de manière saine et naturelle. Globalement, nous proposons du BARF dans des sachets journaliers. Le BARF, c'est Biologically Appropriate Raw Food, autrement dit une nourriture crue, biologiquement adaptée. Si vous voulez retrouver nos produits, vous pouvez aller sur QWild.fr, faire une simulation pour vos animaux ou venir nous voir directement à la boutique sur Grenoble. Vous pourrez récupérer vos produits directement à la boutique, mais aussi dans nos différents points relais qui commencent petit à petit à couvrir toute la région Rhône-Alpes. Et vous pouvez aussi vous faire livrer à domicile.
Bonjour, je suis Boudouna Bahor, donc fondatrice de Éco-Couture, qui est une association dans le 8e arrondissement à Lyon. Éco-Couture a été créée en fait il y a plus d'1 an maintenant dans le 8e arrondissement à Lyon. Le but est de récupérer des sites industriels dans la région lyonnaise chez les fabricants directement, notamment des maisons de soie reconnues. Et à partir de ces sites, de créer en fait des vêtements en collection capsule avec les femmes en insertion professionnelle qui sont plus près de moi en fait ici. Nous avons hâte de vous faire découvrir notre univers de couture dans nos ateliers et vous présenter notre showroom. Donc notre adresse est 6 rue des Serpollières 69 008 Lyon. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, donc Sophie Demazieux du centre de formation Alternance Pro à Rion. Alors j'ai gagné le prix du territoire rural, j'ai été agréablement surprise et surtout très émue, puisque forcément je ne m'y attendais pas du tout. J'étais quand même face à des candidates qui étaient très impressionnantes elles-mêmes. Donc j'ai créé un centre de formation à Rion qui s'appelle Alternance Pro. Donc pourquoi Alternance Pro? Puisque on forme des jeunes à travers l'alternance en entreprise sur des métiers de commercial. Je travaille actuellement avec des entreprises qui maintenant prennent contact avec moi, donc des grands groupes, pour que je puisse faire travailler mes jeunes. Et également, je monte des projets avec ces entreprises pour que les jeunes travaillent en fait sur des cas réels d'entreprise et non pas sur des études de cas livres. Donc je suis à la recherche actuellement d'autres partenaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc au plaisir de vous retrouver dans mes locaux. Je suis Laure Castin et je suis co-gérante de l'épicerie Dessous. Je suis Magali Grandjean et je suis la deuxième co-gérante de l'épicerie Dessous. On a gagné! Alors il y a 1 an et demi, on a repris l'épicerie du village de Soux qui est à 15 km de Cré dans la Drôme. Depuis 18 mois maintenant, on a fait de cette petite alimentation générale un peu notre épicerie idéale avec des produits bio, du conventionnel, principalement du local. Parce que notre fer de lance, c'est vraiment ça, mettre en avant les produits locaux et le savoir-faire drômois. Alors on vous invite vraiment à venir nous voir à Soux parce que déjà c'est un cadre absolument merveilleux et on vous invite évidemment à venir nous rendre une petite visite à l'épicerie parce qu'on y offre le café sur un joli canapé jaune et ça vaut vraiment le détour. Au revoir. Je me présente, Corinne Gatelier, société DTEC. Avec ce prix Coup de cœur 2019, le jury a choisi de récompenser mon parcours. Je crois aussi ma persévérance et puis l'originalité de mon projet puisque nous intervenons dans un milieu exclusivement masculin puisque nous sommes dans la sphère du BTP. Alors, DTEC a été créé il y a 6 ans. Nous sommes basés à Chambéry et aujourd'hui l'entreprise compte 2 salariés plus moi-même. Nous réalisons de la détection de réseaux souterrains, ce qui se résume à trouver la position des conduites et des canalisations dans le sol. Donc si vous avez perdu un tuyau, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes basés à Chambéry-le-Haut, au parc d'activités de Côte-Rousse. Je vous remercie, à bientôt.